Donc là, je rentre, vous voyez mon écran, non? Oui, Voilà, là, je suis dans le logiciel. La dernière fois, je ne vous ai pas montré comment enregistrer ce que vous avez fait. Mais quand même, il y a l'outil enregistré là, et puis vous enregistrez comme un projet dans un dossier et tout. Donc là, j'avais enregistré ce qu'on faisait. Donc, je viens d'un projet. Donc, lorsque vous enregistrez ce que vous faisiez, pour faire des modifications ou bien pour évoluer dans la création de votre cadre, vous venez d'un projet ici en haut. Vous faites, ouvrir un projet récent et vous voyez, voilà, j'avais enregistré en tant que ExoQGIS. Donc, c'est ça. Donc, lorsque je clique sur ça, normalement, le projet doit s'afficher et je vais pouvoir continuer par réaliser ma carte. J'espère que vous suivez bien. Si vous avez des questions là, vous pouvez poser directement des questions. ok, d'accord. Ok, cool. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a fait la dernière fois? Oui, oui. Quelqu'un peut me résumer? Hum, oui. Ok, Bon, tout d'abord, on a commencé par présenter l'application ok, et euh, pour pouvoir démarrer le travail, on a cliqué sur l'onglet projet oui, pour pouvoir ouvrir un nouveau projet. Et à partir de là, on a commencé par, bon, avant l'insertion des couches, on a d'abord recherché la zone géographique dans laquelle se trouvait le Bénin. oui, exactement. Euh, oui, donc après qu'on ait retrouvé la zone, maintenant, on a fait appliquer et on a commencé maintenant par insérer les couches une à une. Ok, Donc, après ça, on a eu à faire quelques modifications, mais je n'avais pas bien suivi, donc je compte suivre la vidéo encore une autre fois pour pouvoir mieux cerner cette partie-là. ok, cool. Oh, tu as quelque chose à compléter? Ou on peut y aller? On peut y aller. Ok. Ah, ce soir, on va terminer la réalisation de la carte là. Donc, je pense qu'au plus, dans une heure de temps, on pourra finir. Là, ça va Ok, aider tout d'accord. le monde. Voilà, donc la dernière fois, on a importé les couches et on a coupé ce dont on a besoin. Ici, on a la carte de Tangueta avec les localités, les réseaux routiers, puis les réseaux hydro. Donc, ce soir, c'est arranger la carte, mettre les noms, arranger les routes et autres, et pouvoir faire la mise en page et faire sortir notre carte. Donc, après ce soir, vous allez, les cartes que je vous ai envoyées là, vous allez réaliser le dimanche prochain. Vous me les envoyez parce que le prof a demandé à ce que j'envoie ce que vous avez fait. D'accord. Le dimanche prochain, donc voilà. Donc, déjà, tout ce qui est coché là, il y a une localité ici, route, hydro, Tangueta, c'est ce avec quoi on va travailler. Donc, on va travailler sur ces trois couches-là, hydro, route et localité. Donc, déjà, on va commencer par le réseau hydro. Donc, lorsque vous avez votre couche comme ça, la couche que vous avez coupée, la première des choses à faire, c'est de visualiser dans la table des attributs, ce qu'on a fait la dernière fois. Et vous voyez ce qu'on va utiliser pour pouvoir arranger la carte, c'est au niveau de type. Donc, tout ce qui est CET, on va éliminer et on va juste garder les CEP et cours d'eau permanent. Donc, on ferme, on vient sur la couche hydro. Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Oui. Pardon? Oui, essayez de couper le micro, s'il vous plaît. OK. Ok, d'accord. OK. Là, on vient sur la couche hydro, on fait un clic droit, on va dans propriété.
Donc, vous pouvez faire également double-clic pour aller dans propriété. Donc, soit vous faites clic droit propriété ou soit double-clic propriété. Donc, lorsque vous faites propriété, ça vient comme ça. Ici, vous avez la symbologie. La symbologie vous permet de changer les couleurs. Et en bas de la symbologie, vous voyez étiquette. Étiquette, c'est beaucoup plus pour ajouter les noms. Donc, ce sont les deux outils-là qu'on va plus utiliser ici. Donc, déjà, on vient dans symbologie. Et étant donné que dans la table d'attributs, il y a deux types de cours d'eau. Il y a le cours d'eau permanent, CEP, et le cours d'eau temporaire, CET. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le cours d'eau permanent. Donc, ici, vous voyez symbole unique. Donc, on clique sur symbole unique, on va faire catégoriser. Donc, si on vient dans catégoriser, au niveau de valeur ici, on va choisir le type. Donc, ça présente les variables qui se trouvent au niveau de la table attribuée, puisque c'est le type qui nous intéresse. On choisit le type et en bas ici, on fait classer. Donc, lorsqu'on fait classer, ça nous présente les symboles et les valeurs de cette couche-là. Ici, en bas, vous allez voir toutes les autres valeurs. Donc, ça ne nous intéresse pas. On clique et on fait moins pour enlever. Ici, CET, c'est coût d'eau temporaire. Donc, tout ce qu'il y a comme pluviométrie, au bénéfice, pleut, ça prend tout ça en compte. Donc, on clique et on enlève. Maintenant, ici, c'est CEP là qui nous intéresse. Je vais essayer de décaler ici. Donc, tout ce que j'ai enlevé, lorsque je viens en bas ici, je fais appliquer, vous allez voir que directement sur la carte ici, ça va changer. Vous voyez un peu, donc, ça reste juste les coûts d'eau temporaires. Bon, ça reste juste les coûts d'eau permanents. Donc, au niveau du symbole ici, vous allez voir une ligne là. Je fais double-clic sur la ligne. Je suis un peu rapide hein, parce que j'ai un zoom là, 21 heures d'ici. Donc, bon, 22 heures là-bas. Donc, voilà. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez toujours m'arrêter après ceci. Donc, là, je viens sur la ligne et nous sommes dans les cours d'eau. Donc, au niveau des cartes, tout ce qui est bleu là, ça matérialise l'eau. Donc, la ligne sur laquelle j'ai fait double-clic là, je vous remonte ça. Ici, au niveau du symbole là, vous allez voir, il y a une ligne là, vous faites double-clic sur la ligne. Et ici, vous verrez ligne simple. Vous venez sur ligne simple et vous allez voir couleur. Donc, vous mettez tout ce qui est haut en bleu. Donc, par défaut, ici, vous choisissez le bleu. Ici, au niveau de largeur de trait, vous pouvez augmenter la largeur. J'augmente un peu pour que ce soit très bien visible sur la carte. Et bon, après, tout le reste ne nous intéresse pas. Ici, il y a une ligne continue, donc on va laisser ça sur ligne continue. Et on met OK. Lorsqu'on met OK, on fait appliquer. Et là, vous allez voir, ça, c'est le cours d'eau permanent au niveau de la commune de Tanguita. Donc, ça couvre un peu la commune. Et c'est quel fleuve, ça? Pour les géographes, c'est quel fleuve qui entoure la commune de Tanguita? C'est le fleuve de Tangueta. On vous a parlé de fleuve Mekou et autres là, Alibori, etc. Voilà, ce sont ces fleuves-là qui couvrent. Oui, oui. Donc, ici, au niveau de légende, vous faites double-clic pour écrire le nom de la couche. Donc, le nom de la couche ici, c'est cours d'eau permanent. Donc, il y avait ce EP là. Donc, vous double-cliquez sur ça pour écrire le nom de la couche. Donc, vous écrivez cours d'eau permanent, vous appliquez et vous mettez OK. Donc, vous allez voir ici, au niveau de hydro, vous allez voir notre cours d'eau permanent là. Et c'est ça. Donc, ce que je décoche là, ça se décoche sur la carte. Et là, pour le réseau hydro, c'est bon. Maintenant, bien sûr, le réseau routier, on va également dans symbologie. On observe donc ici toujours ce qui nous intéresse, c'est le type. Donc, c'est le type qui est ici.
Donc, tout ce qui est route là, qui ne nous intéresse pas, on va enlever, on va juste garder les routes inter-États. Donc, on va quitter, on va double-clic pour aller dans propriété. Voilà, vous entrez dans propriété et vous faites la même chose. Vous venez dans symbole, symbologie, symbole unique, vous choisissez symbole catégorisé. Au niveau de valeur, vous choisissez type et en bas, vous faites classer. Donc, lorsque vous classez comme ça, là où il y a toutes les couches là, vous enlevez, vous faites moins pour enlever. Ici, si je fais appliquer sans rien changer, vous allez voir qu'il y aura plusieurs couleurs sur la carte. Maintenant, pour rendre un peu plus visible cette couleur-là, je vais commencer par changer les couleurs là en rouge. Donc, au niveau de la ligne ici, vous faites double-clic et voilà, je mets le rouge. Lorsque je mets le rouge, je fais OK. Je fais appliquer pour voir un peu de quoi il s'agit sur la carte. Donc, la route R67, là, c'est ça qui est en rouge ici. Vous allez voir ça, c'est pas mal. Je pense que c'est bien, on peut garder. Donc, si là, ici, il y a deux possibilités. Soit la personne qui réalise la carte, il a parcouru cette commune-là, il connaît un peu les routes inter-États, les routes qui sont bitumées ou les routes qui ne sont pas bitumées. Donc, si vous connaissez, vous pouvez renseigner sur le truc. Mais si vous ne connaissez pas un peu la commune, vous pouvez juste voir un peu la route qui est un peu droite là et renseigner comme une route inter-État. Parce que lorsque vous arrivez à Tangueta, c'est juste la voie qui mène vers Porga qui entre dans Bukumbe qui est goudronné. Donc, vous voyez que déjà, ceci là, c'est il y a d'autres, il y a la voie inter-État qui est là, qui est goudronnée. Il y a d'autres voies qui ne sont pas goudronnées. Actuellement, avec le projet Alphata, je ne sais pas à quel niveau ils sont. Donc, on va garder cette route-là. Donc, dès qu'on décide de garder, on revient sur le symbole, on fait double-clic sur la ligne et on essaye d'arranger un peu. Donc, ici, on va augmenter la largeur du trait. Une fois, on met OK. Maintenant, les autres, je vais voir. Au niveau de R2, là, je réduis un peu. Ah, c'est fini. OK. Au niveau de R2, je vais changer. Je garde le bleu en attendant et j'augmente la largeur pour voir un peu de quoi il s'agit sur la carte. Je fais appliquer. Donc, R2, c'est ça qui est en bleu ici. Donc, vous voyez que c'est vraiment petit pour une route à laisser sur la carte. Donc, je vais l'enlever. Donc, c'est un peu comme ça, vous faites les sélections des routes là. Donc, R2, j'enlève. J'enlève, je fais appliquer et là, ça disparaît. Donc, ça reste juste R4. Donc, R4, je l'écris, je fais double-clic, je mets ça. Bon, c'est en vert, donc j'augmente un peu la taille, un peu pour voir un peu de quoi il s'agit sur la carte. Je fais appliquer. Donc, voilà, ici, c'est R4 qui est en vert ici. Donc, c'est une route importante, c'est la route inter-État même. Donc, on va la garder. Donc, si on décide de la garder, on remet la ligne en rouge parce que les routes sont représentées en rouge sur les cartes. Donc, tout ce que vous voyez de rouge en ligne, ce sont les routes. On diminue un peu la largeur. Je mets OK, je fais appliquer. Maintenant, au niveau de légende, ici, vous allez voir R4 et R67. Et nous, on ne sait pas ce que c'est, donc on va renommer. Donc, au niveau de R4, étant donné que je sais que c'est une route inter-État qui est goudronnée, donc je peux faire double-clic et je mets route bitumée. Donc, au niveau de R67, j'ai vu qu'il y a plusieurs choses. Donc, je viens là, je crée route non bitumée. Donc, si vous envoyez la carte à un cartographe qui s'y connaît et il voit que vous avez menti, vous pouvez toujours changer. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas à avoir honte. Et donc, j'écris les noms et je fais appliquer. Donc, lorsque je fais appliquer, je mets OK.
Et voilà, dans ma légende ici, il y a la route bitumée et la route non bitumée. Maintenant, ici, on ne peut pas reconnaître quelle route est bitumée ou bien quelle route est non bitumée. Donc, ce qu'on va faire, on revient dans propriété. Au niveau de la route non bitumée, on va mettre ça en pointillé. Donc, au niveau de R67, là, je fais double-clic sur la ligne là. Voilà, je vais double-clic, je viens au niveau de ligne simple. Et ici, style de trait, je mets ligne en tiret. Je fais OK, je fais appliquer. Et là, ça se met en tiret là. C'est un peu plus clair maintenant. On fait maintenant la différence entre la route bitumée et la route non bitumée. Donc, tout ce qui est là comme route non bitumée, ça peut être bitumé sur le terrain, hein. Donc, voilà. Là, on a terminé. On vient au niveau de localité. On va toujours au niveau de la table d'attributs. On observe. Donc, ici, au niveau de localité, on va un peu différencier les choses. Ce qui nous intéresse ici, c'est statut. Et au niveau des statuts, on va matérialiser les villages par un symbole et les arrondissements et autres par un autre symbole. Donc, un instant, je pense que... Professeur, bonne arrivée. Bon, il est connecté, mais il n'est pas là. Ok. Donc, on peut continuer. Donc, je disais qu'au niveau de localité, on va choisir les statuts. Il y a village, tout ce qui est VQH, c'est village, quartier, hameau. CC, c'est commune, chef-lieu communal et CA, c'est chef-lieu d'arrondissement. Donc, c'est ça là qui nous intéresse ici. Maintenant, si vous voulez faire apparaître les noms, on verra ça après. Donc, pour le moment, on va d'abord faire symbologie pour faire apparaître, pour différencier les villages des arrondissements au niveau de la carte. Donc, on vient dans propriété, on fait clic droit sur localité, on vient dans propriété. Et là, dans symbologie, je fais toujours symbole catégorisé. Donc, à chaque fois que vous voulez différencier quelque chose au niveau de la couche là, vous allez dans symbole catégorisé. Maintenant, il y a parfois, vous pouvez utiliser symbole unique. Là, c'est que vous voulez rien différencier, vous voulez juste changer la couleur. Donc, je viens au niveau de symbole catégorisé, au niveau de valeur, je choisis statut et je fais classer en bas. Donc, ici, toujours toutes les couches là, je fais moins pour l'enlever. Dès que je fais appliquer, vous allez voir, il y a différentes couleurs pour les symboles de CA, CC, puis VQH. Donc, dès que je fais appliquer, vous allez voir que les points vont changer au niveau de la carte. Maintenant, ici, le point vert, c'est ce qui représente chef-lieu communal. Donc, je vais faire un clic droit sur ça pour changer un peu. Ici, il y a tous les symboles. Il y a tous les symboles là. Et là, pour le chef-lieu commune, je choisis un symbole. Donc, il y a ceci que j'utilise souvent. Donc, je choisis ça. J'essaie un peu d'augmenter un peu la taille. Et je mets OK. Maintenant, pour le CA, je fais double-clic sur le symbole. Ici, je vais juste changer la couleur. Je mets le noir. Je fais OK. Et maintenant, ça reste les villages. Donc, je fais appliquer. Vous voyez, donc tout ce qui est en rouge là, ce sont les villages. Maintenant, les villages sont trop nombreux. Je vais essayer de les réduire. Donc, pour réduire les villages là, je viens ici au niveau de valeur. Je viens toujours au niveau de valeur. Je mets non.
Là, ça me présente le nom des villages. Dès que je fais classer, le champ a été modifié, le statut. Les classes existantes doivent être effacées avant la classe. Oui, donc ça me met les noms des villages. Bon, la réponse que je vais prendre par une autre manière. Je garde toujours mes statuts ici. Je fais classer. Donc, je reprends, je change le symbole de CC. J'augmente un peu la taille. Je fais OK. CA, je change la couleur. Je fais OK. Village, quartier ou hameau. Je pense qu'on peut garder ça. Ici, je viens dans symbole simple. Bon, j'essaie de... Arrêtez tout ce qui est histoire de couleur haute, c'est à vous de voir. Hein. Vous devez être créatif et pas trop mettre assez de couleurs quand même. Donc, si on vous commande une carte, essayez d'éviter les couleurs roses, autres là, les couleurs violettes, ou souvent les femmes. Ouais, c'est que vous Ok, retenez. d'accord. Donc, ne mettez pas trop de couleurs. Donc, je vais essayer de changer ça. Je peux mettre le blanc. Maintenant, lorsque je mets le blanc avec couleur de trait, je laisse ça en noir et j'essaie d'augmenter la largeur de trait. Voilà, donc tout ça en réalité, c'est à vous de voir, c'est un peu design. Donc vous devez être créatif en fait. Donc vous voyez un peu. Et là, lorsque je viens au niveau de étiquette, au niveau de l'étiquette, je vous avais dit que c'est pour mettre les noms. Donc au niveau de symbologie, j'ai déjà fait le design de ce que je veux et j'observe sur la carte. Maintenant au niveau de l'étiquette, c'est pour faire apparaître les noms. Donc lorsque je clique sur étiquette, vous allez voir pas d'étiquette ici. Donc, pas d'étiquette, c'est que vous voulez pas faire apparaître les noms au niveau de la carte. Donc, vous cliquez au niveau de pas étiquette, vous faites étiquette simple. Donc, lorsque vous faites étiquette simple, par défaut au niveau de valeur, ça vous choisit non. Donc, si ça ne choisit pas non, vous cliquez puis vous choisissez non. Maintenant, au niveau de ici, vous allez voir la police Arial. Donc, vous pouvez cliquer, vous choisissez Time New Roman. Vous cliquez sur la flèche là, vous commencez par écrire. Donc, je mets T et puis je défile, je vois Time New Roman. Le style, c'est normal. Donc, si vous voulez mettre ça en gras et tout, voilà, ça, c'est à vous de voir. La taille, ici, je peux augmenter. Donc, voilà, ça, c'est la taille de la police. J'augmente un peu pour que ce soit visible au niveau de la carte. Et voilà, la couleur de votre écriture. Par défaut, on laisse ça en noir. Et on applique. Donc, dès que j'applique, vous allez voir, il y a plusieurs noms. Normalement, les villages sont plus que ça. Donc, étant donné que les points sont agencés, voilà, il y a quelques villages qui apparaissent. Maintenant, je pars au niveau de symbologie et je change la légende. Donc, là où il y a CA, je mets chef-lieu, arrondissement. Là où il y a CC, je mets chef-lieu de commune. Et là où il y a véhicule H, normalement c'est village, quartier, hameau, donc je mets un village. Voilà, je fais appliquer, je mets OK. Donc, pour la couche de localité, on a utilisé la symbologie et l'étiquette pour ajouter les noms. Donc ici, lorsque je fais un zoom, vous allez voir que plus je zoome, plus les points se détachent et les villages apparaissent. Donc si quelqu'un de Tangueta pourra voir son village ou bien son arrondissement ici. Maintenant, au niveau de la couche de Tangueta même, vous allez voir que le trait est un peu flou là. Donc, la carte que vous devez réaliser, normalement, le trait doit être très visible.
Donc, on va faire une modification au niveau de la couche de Tangueta. On peut essayer d'ajouter une couleur et tout. Donc, vous venez toujours dans propriété ici en bas. Voilà, une fois vous êtes dans la propriété, donc tout ce qui est couleur, c'est au niveau de symbologie. Donc, je fais remplissage simple. Et là, je choisis une couleur. Donc, par défaut, vous me proposez quelle couleur? Ici, couleur de remplissage. Vert. Vert. Ceci, ça va? Ça va. Ok, cette couleur-là, on appelle la couleur verte d'Afrique. Souvent, il y a des gens qui vous commandent une carte et vous dites de mettre la couleur d'Afrique. Voilà. Donc, vous devez savoir que c'est cette couleur-là, ils appellent comme ça. Moi-même, c'est en travaillant que j'ai appris ça. Voilà. Ok, merci. Donc, au niveau de largeur de trait, on va essayer d'augmenter un peu pour que ce soit visible. Je fais appliquer. Donc, lorsque vous mettez la couleur, vous faites appliquer. Si vous remarquez que vous ne voyez pas vos points là, essayez de changer la couleur. Voilà, je fais appliquer, je mets OK. Voilà, donc là maintenant, notre carte est prête pour pour faire la mise en page. Donc, la seconde partie maintenant, c'est de l'autre côté. Est-ce que vous avez tout compris ici? Oui, on peut dire. Oui, en partie. Votre troisième là, il est là? Oui, jusque-là. Oui, je suis là, oui. Ok, ça suit. Ça va, j'espère. Oui, ça va. Oui, jusque-là. Ok. On dirait que le nom des localités là, c'est pas bien noir là. Ah putain, bon, le ciel se plante. Ok. Je change la couleur pour que ce soit bien noir. Voilà. Voilà. Donc tout ça, ce sont des observations que vous pouvez faire. Donc ici, maintenant, la question que moi je vais vous poser, si on me demande de faire apparaître juste deux villages avec, bon, sur la carte, je veux juste deux villages et le nom de la commune. Je fais comment? Vous n'avez pas de question, non, moi j'ai une question pour vous. Peut-être qu'on va supprimer ça dans les fonctionnalités, les propriétés de localité. Ok, c'est une réponse par défaut. On va supprimer. C'est vrai. Ok. Donc, lorsque vous voulez supprimer les noms des localités, vous venez au niveau de la table d'attributs. Et là, ici, vous allez voir activer le mode édition. Vous cliquez pour activer. Donc, lorsque vous activez, vous pouvez supprimer ce que vous ne voulez pas. Donc, il y a trop de villages, donc on va supprimer des villages. Donc, le village de Nafayoti, le premier village là, ça ne me dit rien. Donc, voilà, je supprime. Donc, dès que je clique ici pour sélectionner, je fais supprimer ici, supprimer les entités sélectionnées, je supprime. Donc, dès que je supprime, vous allez voir au niveau de la carte aussi, le point est supprimé. Donc, je vais supprimer pas mal de villages. Donc là, les villages qu'on vous demande de garder, vous les gardez ici. Et si le nom ne correspond pas, par exemple ici, parfois on demande les villages, les noms sont mal écrits. Donc vous pouvez, si le nom est mal écrit, vous cliquez juste ici et vous modifiez le nom.
Est-ce qu'on peut insérer de nouveaux noms? Par exemple, si on découvre un nouveau village comme je l'ai écrit, est-ce qu'on peut insérer de nouvelles lignes? En réalité, ce sont les villages disponibles qui sont ici. À moins que vous soyez Victor chercheur pour faire une nouvelle découverte. C'est bien possible. Là, vous demandez au cartographe d'insérer ici. Mais ça arrive des fois d'être dans des situations comme ça, la personne vous dit qu'il y a un village qu'il a parcouru. Parce qu'au niveau de la carte, là, c'est juste les villages reconnus. Ces villages-là, lorsque vous allez là-bas, vous demandez, tout le monde connaît. Maintenant, à l'intérieur des villages, c'est comme si... c'est dit que tu es dans quel quartier? C'est Zobadje, non? Oui, je Oui, oui. Oui, voilà. Maintenant, à l'intérieur, sur la carte là, sur les cartes, c'est Zobadien, on reconnaît. Maintenant, à l'intérieur de Zobadien, vous allez voir quartier Pignon, quartier Pinanfa, tout ça. Oui. Donc, si la personne vous dit qu'il a travaillé, il y a d'autres personnes qui vont sur le terrain, bon, ils ne comprennent généralement pas grand chose. Ils viennent vous dire qu'ils ont travaillé dans le village Fignon. Or, le village Fignon, en réalité, est dans le village Zobadien, en réalité. Donc, là, vous serez obligé de... Soit il prend les coordonnées de là où il a travaillé, là, vous projetez les coordonnées et vous modifiez le nom. Ça, c'est plus facile. Maintenant, s'il ne prend pas les coordonnées, il vous demande de faire apparaître le village qui n'apparaît pas normalement dans la carte. Il veut quand même que vous fassiez apparaître le village. Là, pas de défaut. Je ne vous conseille pas de faire ça parce que ça, c'est du vol. Maintenant, pas de défaut, vous pouvez choisir un village ici. Vous demandez un peu les informations. Est-ce que le village se trouve au sud ou bien au nord? Pour essayer de voir parmi ces villages-là où mettre le point pour pouvoir écrire le village. Donc, soit vous choisissez un village ici et vous modifiez. Donc, si ici, la personne me dit qu'il a travaillé en Fillon et peut-être je sais que Fillon se trouve à Zobadje et que ici c'est Zobadje, donc je peux modifier ici. Je peux modifier Zobadje en réalité et mettre Fillon pour qu'il soit satisfait parce qu'il y a d'autres personnes qui ne voient pas leur nom, le nom de leur village, là, ils ne sont pas contents. Maintenant, l'autre manière de le faire, c'est de le faire dans la mise en page de l'autre côté. Et là, on verra après. J'espère que vous avez compris. Oui, oui, oui. on a commencé. Ok. Donc ici, on va supprimer pas mal de villages. Donc, je supprime pour que la carte soit moins touffue. J'espère que je suis pas en train de supprimer le village de quelqu'un ici. Hein. Non, pas du tout. En tout cas, Ça ne t'inquiète pas. ok. De toute façon, c'est pas parce que vous supprimez ça ici que le village est supprimé définitivement. Donc, on peut réduire également les arrondissements. Donc, les arrondissements également, ce sont les villages. Hein. On réduit. Voilà, donc ma carte est pas mal maintenant. Je peux bien voir les villages. Voilà, maintenant, l'autre partie, c'est de pouvoir faire la mise en page et de pouvoir générer notre carte. Donc, avant d'aller au niveau de la mise en page, je viens au niveau de Afrique. Donc, au niveau de notre carte, on aura la carte de la commune. Maintenant, on aura la carte du département de la commune. Non? Est-ce qu'on va mettre le département? On va mettre ceci, ce département-là. Là, je vais changer la couleur. Donc, tout ce que je vais ajouter sur ma carte là, je fais le design de tout ici. Donc, je vais ajouter la carte des départements au niveau de la mise en page. Donc, je change la couleur ici. Je viens dans symbologie pour changer la couleur. Là, je fais remplissage transparent parce que trop de couleurs sur notre carte là, c'est pas très intéressant. Ou bien Otia, c'est intéressant d'avoir assez de couleurs. Non, Ah, en tout cas, pas du tout. ok.
En tout cas, ici, c'est pas très intéressant d'avoir assez de couleurs. Maintenant, dans la vie réelle, on peut voir autrement. Euh, Ça sera un peu un make-up mal fait. Ah, j'ai rien dit, hein. Donc, je fais un plissage simple, un plissage transparent. Donc, je change la couleur. Donc, ici, on avait coupé Atakora. Donc, au niveau de la mise en page, on met la carte de département et on coche toujours Atakora pour montrer que il y a plusieurs départements, mais notre département de notre carte là, c'est l'Atakora. Donc, ici, on va changer la couleur de l'Atakora également. Donc, je viens dans symbologie. Voilà, ici, je mets une couleur grise. Je fais largeur de trait, appliquer. Voilà. Fais OK. Maintenant, je viens au niveau de la carte de l'Afrique. Lorsque vous ne voyez pas la couche, il faut faire zoomer sur la couche. Donc, vous faites clic droit, zoomer sur la couche. Au niveau de la carte de l'Afrique également, est-ce qu'on va mettre ça? Bon, on va mettre ça. Parce que ce n'est pas une carte professionnelle. Donc, c'est un peu vous montrer un peu tout ce que vous pouvez ajouter sur la carte. Donc, vous changez la couleur également. J'ai une question. Oui. Pour nous, dans notre cas, nous n'avons pas la carte de l'Afrique entière. On a Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, ainsi de suite. Voilà, vous choisissez dans quelle Afrique se trouve votre pays. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà. Donc je reviens ici, je fais clic droit pour zoomer sur la couche. Je décoche ça. Donc premièrement, ce qu'on va designer, la mise en page de ce qu'on va faire, ça c'est ça. Donc je garde ceci comme ça et je vais au niveau de la mise en page. Attends un instant, je prends un appel là. Oui, allô Vincent. Oui, ça va. Tu es où? Ah, attends, je te rappelle. Tu peux nous rejoindre en attendant, hein? Non, 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 on semble toujours en cours là. Tu peux nous rejoindre. Ah, je vous avais dit qu'il y avait un aîné qui devait nous rejoindre là, donc c'est lui qui a appelé. Je suis sûr que c'est l'un d'entre vous qui va le cocher maintenant. Ok, ok, donc pour faire la mise en page, je viens au niveau de projet et en bas ici, vous allez voir nouvelle mise en page. Donc si, bon, ok, on verra ça après. Vous voyez nouvelle mise en page, vous cliquez, ça vous demande de nommer votre carte. Donc, je mets non, je mets Isopolis. OK. Et là, ça vous envoie sur une autre page. Depuis là, il n'est pas connecté. En tout cas. Voilà, ça vous envoie sur une autre page. Donc, lorsque vous venez sur une autre page, c'est pour faire la mise en page de la carte que vous allez faire. Donc, c'est ici que vous allez finaliser votre carte. Lorsque vous venez ici, vous voyez ici. Bon, je vous présente un peu l'interface là. Ici, il y a mise en page, éditer, vue, éléments, etc. Maintenant, par défaut, c'est ce que ça nous présente ça. La page blanche là. Ça nous présente ceci. Et c'est dans quel format ici? C'est quel format de page qui se présente comme ceci?
A4. Oui, c'est A4, l'orientation. Paysage. Paysage, ok. Oui, voilà, donc c'est un mode paysage ici. Donc voilà, donc ici, lorsque vous cliquez sur ça, vous faites un clic sur ça, vous allez voir cette page-là, à droite là, qui apparaît. Ou soit vous faites clic droit, vous faites propriété de la page. Et là, vous voyez toujours cette page-là qui apparaît. Donc, la taille, c'est A4. Donc, dès que vous allez commencer par modifier, vous allez voir que la taille A4 là va disparaître et ça va devenir personnalisé. Maintenant, par défaut, vous pouvez cliquer ici et choisir ce que vous voulez. Maintenant, au niveau de paysage, si on veut mettre en mode portrait, vous allez le faire. Donc, voilà, ça dépend du client et ça dépend de la carte que vous voulez réaliser. Donc, si c'est la carte du Bénin debout que vous voulez réaliser, vous comprenez avec moi que c'est le mode portrait qui va faire tout là. Donc, on revient ici sur notre carte, on voit un peu comment ça se présente. Et voilà, en mode paysage, je pense que ça peut aller. Donc, au niveau de largeur et autres, vous pouvez agrandir comme vous pouvez diminuer. Donc, tout ceci, ça dépend de la grandeur de la carte. Au niveau de hauteur, vous pouvez également augmenter. Donc, déjà que je commence par modifier la largeur, là, vous allez voir au niveau de la taille, là, ça a mis personnalisation, donc ce n'est plus en format A4. Donc, j'essaie d'augmenter en fonction de la carte que je veux réaliser. Donc, voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est pour faire la mise en forme de la page de travail, là. Maintenant, à gauche, ici, vous allez voir des outils. Maintenant, il y a l'outil déplacer la mise en page, zoom, sélectionner. Donc, tout ce qu'on va faire ici, on va travailler avec ces outils-là. Maintenant, pour ajouter une carte ici, la carte que vous avez laissée ouverte au niveau de votre logiciel QGIS, ici, cette carte-là, pour l'ajouter, vous venez ici au niveau de l'outil ajouter carte. Donc, vous cliquez pour ajouter une carte. Maintenant, lorsque vous cliquez, vous allez voir tout ceci, tout ce qui est blanc là, c'est votre page de travail. Donc, à part la carte que vous réalisez, il y a d'autres cartes que vous allez ajouter ici à gauche, comme la carte là, comme les cartes que je vous ai envoyées dans le groupe. Donc, en ajoutant notre carte là, on va un peu laisser de l'espace et peut-être commencer par l'ajouter ici. Donc, je fais un clic. Attendez, je supprime pour vous montrer. Je fais ajouter une carte et lorsque je viens ici, je fais un clic gauche et je maintiens, je tire vers le bas. Donc, je fais un clic gauche, je maintiens et je tire vers le bas en respectant les bordures. Parce que les bordures là que je suis en train de laisser, c'est pour ajouter les coordonnées. Donc, voilà, j'essaie d'ajuster un peu. Donc, tous ces ajustements là, c'est quelque chose d'esthétique, quoi. Donc, après, lorsque vous réalisez vos cartes là, je vais voir ceux qui aiment un peu l'esthétisme. On soit les garçons frais, les go fraîches. Maintenant, lorsque vous ajoutez la carte comme ça, oui, tu dis? Non, non, non. OK. Lorsque j'ajoute la carte comme ça, vous allez voir ici, à droite, voilà, à droite, vous allez voir propriété de l'objet. Donc, ça vous présente tout ceci. Maintenant, lorsque ça présente tout ceci, vous pouvez défiler vers le bas et vous allez voir cadre. Donc, vous ajoutez une cadre. Voilà. Vous revenez en haut. Ici, au niveau de l'échelle, vous allez ajuster pour que la carte prenne la forme de votre carte là. Donc, au niveau de l'échelle, plus l'échelle est petite, plus la carte sera grande. Donc, c'est le concept. Plus vous réduisez l'échelle, plus votre carte sera grande. Donc, ici, voilà, vous voyez tout ce nombre-là. Donc, déjà, on va commencer par réduire à partir du premier nombre. Ici, on voit 11. Donc, on peut supprimer 11 là et mettre 9. Donc, lorsque je mets 9, je fais un clic. Là, il ne tourne pas. Il a quel souci? Voilà. Il voulait que je le stimule.
Ok, ça veut dire que 9, ça ne répond pas. Donc, en fait, j'essaie de diminuer jusqu'à ce que j'ajuste la carte. Donc, au lieu de mettre 9, je peux mettre 5 pour voir. Donc, je mets 5 et je fais un clic là. Vous voyez, lorsque je mets 5, je fais un clic là, je vois que ma carte prend un peu la forme de ce que je fais. Maintenant, ça reste un peu d'espace en bas ici, là, que je vais essayer d'ajuster. Donc, le 9 qui est à côté du 5 là, j'essaie de changer et je peux mettre 7. Voilà. Je mets 7 pour voir. Je viens ici, voilà, et ma carte, ça a complètement rempli euh, la forme. J'espère que vous avez compris ça. Oui, Ok. vous avez compris. En essayant, vous allez mieux comprendre. Maintenant, pour essayer d'ajuster la carte au niveau de la forme là, vous venez ici, vous allez voir déplacer le contenu de l'objet. Donc, vous cliquez et vous essayez vous pouvez déplacer votre carte. Donc, voilà, vous essayez d'ajuster la carte dans la forme. Et ça, c'est le premier travail à faire. Le deuxième travail maintenant, c'est de pouvoir mettre les coordonnées. Donc, pour mettre les coordonnées, vous défilez vers le bas. Vous venez au niveau de grille. Ici, vous cliquez sur la flèche, vous faites plus pour ajouter une grille. Vous cliquez et vous faites modifier la grille. Donc, lorsque vous faites modifier la grille, en même temps, vous venez en bas, vous faites afficher les coordonnées, vous cochez afficher les coordonnées, vous repartez en haut. Ici, au niveau de type de grille, il y a continu, donc on va choisir. Lorsqu'il y a continu, attendez, je vais laisser ça d'abord pour vous montrer un peu la différence. Ici, au niveau de X et Y, vous allez choisir, vous écrivez les coordonnées de votre carte. Donc là, le Bénin est dans quelles coordonnées? Vous ne connaissez pas? Non, je ne sais pas. Non. Ok. Question de recherche. Là, vous voyez, lorsque je mets 1000, vous voyez que la carte est un peu touffue. Donc, j'essaie d'augmenter un peu. Le Bénin est entre 1 degré nord et 12 degrés nord. Voilà, j'essaie d'ajuster pour que la carte ne soit pas touffue là. Donc, ici, je peux mettre 20, 20, c'est pas mal. Je mets 25. Donc, je mets 25 000 pour le premier et pour le second, je mets 25 000 également. Voilà, là, ça réduit un peu le nombre de coordonnées sur la carte. Maintenant, ici au niveau de type de grille, lorsque je laisse sur continu, vous allez voir, ça mène des cadres. Et ces cadres-là, en fait, ça servira dans autre chose dans QGIS qui ne nous concerne pas forcément ici. Ça servira à faire un géoréférencement de la carte. Maintenant, moi, je peux changer. Si je mets croix, vous allez voir, ça met les croix. Donc, ce sont les points de croisement de ces cartes-là. Bon, ici, tout ce que moi je vais faire, je vais enlever les croix là pour que l'intérieur soit vide. Donc, je mets cadre et coordonnées uniquement. Et là, on n'a plus rien. Maintenant, les coordonnées ne sont pas très lisibles, donc je vais essayer de changer. Donc, je défile vers le bas. Maintenant, ici, au niveau de X et Y, là, il y a des cartes. C'est pas forcément. Ici, j'ai mis 25 000 et c'est bon. Parfois, vous allez écrire 10 000 et autres là, et vous n'allez rien voir. Donc, comprenez que les coordonnées du Bénin se trouvent entre 1 degré nord et 12 degrés nord. Donc, si vous ne voyez pas les coordonnées, commencez toujours par 1. Et là, forcément, ça va apparaître. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas de degré que plus. Bon, l'étude de conversion des degrés, minutes, secondes et autres là. Là, vous pouvez aller sur YouTube parce que c'est un autre logiciel qui fait ça. Maintenant, au niveau de afficher les coordonnées, je vais essayer d'arranger un peu.
Il y a les coordonnées de gauche qui sont ici, il y a les coordonnées de droite. Maintenant, ici, le format, c'est décimal. Donc, c'est pour cela que vous voyez, ici, c'est 12, quoi? Combien? C'est 1 250 000. Donc, voilà. Je mets un décimal avec suffixe et vous allez voir, il y aura il y a nord qui va apparaître, le nord, l'est, etc. Maintenant, ici, à gauche, les coordonnées de gauche, là, qui sont ici, ils ont mis horizontal. Donc, c'est parce que c'est horizontal que c'est comme ça. Donc, je mets vertical pour que ce soit de façon verticale ascendant. Donc, voilà, ça se met de façon verticale. Ici, les coordonnées de droite également, je mets un vertical ascendant. Je continue vers le bas. Donc, les coordonnées de haut et de bas, c'est bon. En bas ici, la police, j'essaie d'augmenter. Donc, lorsque j'utilise ma souris là, je peux directement cliquer, défiler et augmenter. Maintenant, si vous n'avez pas une souris, vous cliquez sur la police ici, vous faites un clic. Voilà, donc lorsque vous faites un clic, vous voyez ceci et vous changez la police. Donc, ici, vous pouvez mettre 12, 124. Vous pouvez mettre 12, la police. Vous pouvez changer la police ici, Time New Roman. Donc, vous pouvez changer. Vous cliquez ici pour changer. Donc, par défaut, je laisse sur Time New Roman. Donc, si vous utilisez Arial depuis le début, donc, maintenez Arial. Maintenant, au niveau de la couleur également, je peux changer la couleur. Donc, par défaut, je laisse ça en noir. Donc, rappelez-vous, pas trop de couleurs. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est juste la police. Et je reviens. Donc, espacement de cadre, je peux ajouter 1 parce que c'est trop collé là. Et au niveau de précision des coordonnées, les nombres décimaux qui sont là, je vais diminuer. Donc, je diminue jusqu'à 0. Et voilà, les coordonnées sont bien. Vous allez voir en bas ici, il y a deux coordonnées qui se croisent là. Donc, je repars au niveau de x, y pour essayer de modifier cela. Donc, ici, au niveau de x, je peux mettre 30. Ça fait que 30, ça va. Je mets 30 pour les deux. Bon, voilà, je pense que c'est bon. Là, plus je bouge ma carte, les coordonnées vont bouger avec. Donc, j'essaie de bouger un peu ma carte pour avoir les coordonnées uniformes sur la carte. Voilà. Donc, tous les trucs de précision sur la carte là, si vous aimez là et tout, et vous aimez designer les choses, voilà, vous appréciez vous-même. Maintenant, dès que je finis les trucs comme ça, je reviens. J'espère que vous avez vu la manière dont je suis revenu. Ah, je repars dans le gris là pour vous montrer. Je suis un peu rapide, hein, donc n'hésitez pas de m'arrêter. Donc, lorsque vous finissez les coordonnées comme ça, vous faites au niveau de propriété de la grille, hein, il y a la flèche bleue ici, donc vous cliquez pour revenir. Donc, lorsque vous revenez, vous défilez vers le haut. Maintenant, lorsque vous terminez là, il faut toujours verrouiller ce que vous avez fait. Parce que si vous ne verrouillez pas, lorsque vous allez ajouter une autre carte, cette carte-là va disparaître. Donc, ici, en bas, vous allez voir au niveau de couches, il y a verrouiller les couches. Et lorsque vous cochez, il y a là, un autre verrou qui apparaît. Donc, vous faites verrouiller le style des couches. Donc, vous cliquez les deux. Et en haut ici, vous allez voir le cadenas. Ça, c'est pour bloquer. C'est comme les cœurs bloqués là. Les cœurs avec cadenas là. Donc, vous cliquez, vous bloquez. Ici, c'est notre cœur, ça. Donc, là, pour cette carte-là, c'est bien, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter la carte de l'Afrique et maintenant la carte des départements. Et après, faire la légende et tout. Maintenant, ce que je repars au niveau de mon logiciel. Donc, ici, on a deux pages ouvertes. Il y a la page de la mise en page et l'interface du logiciel même. Donc, je reviens au niveau de mon logiciel. Et étant donné que j'ai terminé avec cette carte-là, je vais tout décocher. Et maintenant, la nouvelle carte que je vais ajouter, je coche.
Donc, ici, je vais ajouter la carte des départements. Donc, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, c'est cette carte-là que je vais ajouter maintenant. Donc, je vais cocher. Donc, la carte que je vais ajouter là-bas, j'essaie de ramener, de faire apparaître cette carte-là ici d'abord dans le logiciel avant d'aller au niveau de la mise en page. Parce que c'est ce qui est ici qui va apparaître là-bas. Donc, on va d'abord ajouter la carte de l'Afrique. Donc, d'abord, je choisis la carte de l'Afrique. Je fais clic droit, zoomer sur la couche. Voilà. D'abord, je vais ajouter la carte de l'Afrique. Donc, dès que je fais apparaître la carte de l'Afrique ici, je vais au niveau de mise en page. J'espère que vous êtes là. Hein. J'ai l'impression que je parle seul. Là. Oui, 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 nous sommes là. Ah. Oui, oui, nous sommes là. Ça ne vous ennuie pas? Non, pas du tout. Ah, si ça vous ennuie, vous pouvez dire, il n'y a pas de souci. Non, t'inquiète pas, ça va, sérieux. Ok, cool. Alors, donc la carte que je veux Maintenant, faire. est-ce Oui, que oui. tu as dit qu'on allait renvoyer les cartes là le dimanche? C'était quel dimanche? C'est demain, c'est ça? Non, 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 le dimanche qui vient après. Ok, dimanche prochain. Oui. Ça peut Ok, aller? d'accord. Ça peut aller, non? Oui, 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 ça va. Ok. Oh, tu es toujours avec nous. Elle est réclamée Non, ailleurs. elle s'est déconnectée. Non, c'est moi la connexion. Ok, cool, cool. Ok, super. Donc, tout ce qu'on veut ajouter ici, on fait apparaître d'abord au niveau du logiciel. Donc, la carte de l'Afrique qu'on veut ajouter, on fait apparaître d'abord la carte de l'Afrique ici au niveau du logiciel et on revient au niveau de leur mise à page. Donc, toujours ici, on fait ajouter une carte. Donc, on clique ici sur l'outil ajouter une carte et l'espace qui reste ici, là, on va ajouter. Donc, voilà, je clique et je fais un clic gauche et je glisse. J'ai déjà laissé depuis. Je mets ça là. Quoi ça? Je fais un clic gauche et je glisse. Voilà. Donc, je vais essayer de réduire. Voilà. Donc, si j'ajoute ça comme ça, je fais cadre. Donc, tout ce que vous avez fait pour l'autre carte là. Sauf que ici, on va pas mettre les coordonnées. Donc, j'ajoute la carte. Je mets cadre et j'essaie d'ajouter l'échelle. Donc, ici, je réduis l'échelle pour agrandir la carte. Donc, c'est le principe. Vous réduisez pour agrandir la carte. J'essaie de réduire un peu encore. Donc, au lieu de 13, là, je mets 10. Non, je mets 11. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, j'ajoute la carte de l'Afrique comme ça. Donc, lorsque vous ajoutez une nouvelle carte, vous mettez cadre et vous essayez de revoir l'échelle. Donc, je verrouille. Est-ce que je vais là? Quoi il m'appelle? Instant. Il y a notre aîné là qui nous a rejoint. Bonsoir aîné. Ah, d'accord. Bon, j'espère qu'il est là. Ok, là, on va continuer. Donc, on a ajouté la carte de l'Afrique. On revient toujours au niveau de notre logiciel là. Et maintenant, on veut ajouter la carte du département. Donc, si vous ne voyez pas une couche, vous faites zoomer sur la couche et ça vient. Donc, et voilà, on veut ajouter cette carte là au niveau de notre logiciel. Donc, je reviens au niveau de la mise en page. Je fais ajouter une carte toujours.
je mets ça ici, voilà. Donc, je fais ça, je mets cadre. Vous comprenez déjà le principe, hein. Vous ajoutez, vous mettez cadre. Vous essayez de réduire l'échelle. Donc, au lieu de 19, je peux mettre 13. Il y a qu'ils ont fait une mise à jour du logiciel. Pourquoi ça fait ça? Ok. Je mets 10. Donc, plus je réduis l'échelle, plus ma carte est grande. C'est le principe. Je mets 8. Voilà, comme ça, je pense que ça peut aller. Donc, si ça dépasse, je vais essayer de réajuster. Voilà, et c'est bon. Donc, dès que je finis ça, je fais verrouiller et je verrouille tout. Maintenant, on a ajouté nos cartes. Maintenant, on va ajouter la légende. Donc, en bas ici, dès que vous continuez toujours sur les outils, vous allez voir ajouter légende. Donc, vous cliquez et vous faites toujours cliquer, glisser et tout ce que vous avez comme légende là-bas vient. Donc, vous allez voir, il y a tout ce qui est légende. Maintenant, on va essayer d'enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc, dès que vous ajoutez la légende, vous allez voir ici à droite, vous défilez un peu vers le bas, vous allez voir mise à jour auto. Vous allez voir que c'est coché, donc vous décochez pour pouvoir modifier la légende. Donc, on décoche mise à jour auto. Donc, dès qu'on décoche, on a la main pour pouvoir modifier la légende. Maintenant, au niveau de localité Ben là, ça ne nous intéresse pas dans la légende parce que c'était les grandes localités qu'on a pris, d'où on a coupé les localités dont on a besoin. Donc, on clique et on fait moins. Donc, vous vous rappelez, donc tout ce qu'on vient enlever, on fait moins. Donc, on clique sur localité Ben là, on fait moins. Maintenant, le réseau routier qui est ici, ça ne nous intéresse pas, donc on fait moins. Ce Ben, ça ne nous intéresse pas, on fait moins. Maintenant, la localité sur laquelle on a travaillé là, c'est ça qui est ici avec les chefs-lieux d'arrondissement et tout. Donc, ici, vous allez voir, il y a localité qui apparaît au niveau de la légende ici. Il y a localité en bas, il y a chef-lieu d'arrondissement. Moi, je veux juste que chef-lieu d'arrondissement, chef-lieu commune et village apparaît au niveau de la légende. Donc, je ne veux pas voir localité. Donc, et étant donné que ici, localité, c'est un groupe qui contient 3 points ici. Donc, je fais un clic droit et je fais cacher. Donc, dès que je fais cacher, il y a la localité là qui va se cacher et ça va laisser juste les 3 autres. Donc, je fais comme ça pour la route également. Je vais cacher. Donc, si je fais cacher groupe là, tout va disparaître. Maintenant, au niveau de réseau et d'eau également, clic droit, cacher. Voilà, au niveau de Tangueta, ici, on a mis Tangueta. Donc, on peut modifier le nom et mettre commune de Tangueta. Donc, dès que vous cliquez sur ça, vous venez en bas ici, l'outil comme crayon là, pour éditer. Donc, éditer les propriétés. Vous cliquez et là, on met commune de Tangueta. On clique sur la flèche bleue pour revenir. La Takora ici, on peut l'enlever. On va directement écrire la Takora au niveau de la carte du département de la Takora. Donc, on peut l'enlever. Donc, limite commune Bénin, voilà. Le reste là, ça ne nous intéresse pas. Africa, on va l'enlever. Voilà, et là, nous avons notre légende. On voit que la légende dépasse un peu la carte là, donc on sera obligé de réajuster notre légende en fonction de la carte pour que ça puisse tenir. Donc là, je vais essayer de glisser pour amener un peu vers le haut. Voilà, comme ça, je pense que ça peut aller. Donc au niveau de la légende, si vous voulez, vous pouvez ajouter un cadre ici. Vous pouvez cliquer pour ajouter un cadre ou laisser comme ça. Donc c'est à vous de voir. Bon, d'habitude, j'ajoute un cadre, mais ce soir, j'ai laissé comme ça en fonction parce que la légende dépasse la dernière ligne de la carte ici. Donc, je préfère laisser comme ça. Tout ça, là, c'est à vous de voir. Hein. Ce sont des designs. Donc, c'est le concepteur qui essaie de visualiser pour voir un peu ce qui va et ce qui ne va pas.
Donc, vous continuez par défiler en bas ici. Vous allez voir format, police et test. Donc, vous cliquez et vous essayez d'ajuster un peu la police là pour que ce soit bien visible. Donc, au niveau des polices de la légende là, vous allez voir étiquette élément. Donc, c'est au niveau de l'étiquette élément. Si on essaie de modifier la police là, vous allez voir, ce sont les éléments. Donc, tout ce qui est au niveau de la légende ici là, ce sont des éléments. On les appelle des objets. Donc, c'est cette police-là qu'on va modifier. Donc, vous cliquez, vous faites un clic ici, ceci apparaît, vous choisissez état menu roman, normal, ou soit en gras, italique, tout ce que vous voulez, et vous ajustez la taille. Donc, étant donné que moi, j'utilise une souris, directement, j'essaie de glisser, et là, voilà, ça essaie de s'ajuster au fur et à mesure. Euh, Ici, au niveau de symbole, vous pouvez également mettre votre légende en colonne lorsque la légende est trop longue. Vous pouvez mettre en colonne. Donc, ici, vous choisissez le nombre de colonnes et tout. Maintenant, au niveau de symbole, vous allez voir est-ce que les largeurs de symboles là, ça vous satisfait ou soit vous pouvez augmenter la largeur des symboles, hauteur, vous pouvez augmenter ici. Voilà, au niveau de l'espacement, vous pouvez espacer. Donc, rappelez toujours que vos éléments qui sont votre légende là contient des éléments, donc si vous voulez espacer, ici vous allez voir espace entre les symboles, espace à côté des symboles. Donc tous les espacements que vous voulez ici, c'est là. Voilà, si je fais ici espace entre les symboles, j'essaie d'augmenter, vous allez voir que voilà, ça essaie de se décaler. Donc ça, c'est pour une mise en forme, pour que ce soit bien joli, bien visible. Étant donné que nous, on n'a plus assez d'espace ici, voilà, si c'était une carte qui est recommandée, je suis obligé de réduire les cartes d'Afrique et les cartes de trucs là. Et tout refaire. Donc là, nous sommes pris par le temps et on ira vite. Voilà. Ici, voilà tout ce que vous pouvez faire. Après, c'est l'essentiel, hein. Donc après, si vous voulez. Ici, vous pouvez mettre les titres, vous pouvez mettre les gens. Donc, pour les nouvelles cartes, c'est pas vraiment important. Mais si vous voulez, vous pouvez écrire légende et là, ça va apparaître en haut. Donc, dès que je finis la légende, la différence ici, c'est que je viens directement ici pour verrouiller. Au niveau des cartes, là, il y a deux choses à verrouiller d'abord avant de verrouiller ici. Au niveau de la légende, je verrouille directement ici pour que notre légende ne disparaisse pas lorsqu'on va vouloir exporter la carte. Donc là, on a ajouté les cartes, on a ajouté les légendes. J'espère que vous me suivez. Euh, Oui, ok, cool. oui, oui. Ouais. Tant que vous êtes là, ça me satisfait. Je pensais que vous avez disparu. Ok. Maintenant, on a ajouté les cartes, on a ajouté la légende. Maintenant, on va ajouter la flèche du nord et l'échelle. Et voilà, on va essayer d'écrire quelques trucs sur la carte. Donc, ici, au niveau de ajouter, vous allez voir toujours les outils ici. Vous fouillez, vous allez voir ajouter flèche nord. Donc, vous cliquez et vous venez en haut ici à gauche ou à droite. Vous mettez, voilà, j'essaie de faire un cliquer glisser comme si vous voulez ajouter une carte. Et voilà, le tour est joué. Il y a un PC là qui se plante un peu là. Bon. Donc ça, tout ça là, lorsque vous ajoutez, vous essayez de revoir. Tout ça, c'est une question de mise en forme. Vous essayez d'ajuster donc tout ce que vous voulez ici. Dès que vous ajoutez, vous allez voir tout ceci apparaît. Donc vous pouvez changer, hein. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Déjà que vous choisissez la flèche du nord là. Donc encore les symboles qui sont ici, vous pouvez choisir. Voilà, donc je coche pour bloquer ici. Donc j'ai déjà ajouté la flèche du nord. Maintenant, en bas, toujours ici, dans notre truc là, on va ajouter l'échelle. Donc ici, vous allez voir ajouter barre d'échelle. Vous cliquez. Bon, on va ajouter ça ici. Vous cliquez, vous ajoutez l'échelle. Voilà, donc
Dès que vous cliquez, les valeurs là, ce sont les valeurs par défaut. Donc, c'est pas à vous-même de définir ces valeurs-là. Donc, ça vous met l'échelle en fonction de la carte que vous avez. Donc, dès que vous ajoutez l'échelle, vous allez voir l'interface là qui apparaît à droite là. Donc, vous essayez de modifier. Donc, l'unité de l'échelle utilisée, c'est kilomètres. Donc, ici, on a l'abréviation de kilomètres. Maintenant, si vous voulez modifier vos segments là, vous venez ici, gauche, droite. Donc, tant que vous augmentez là, vous allez voir que ça sera en train de changer. Donc, tout ça, c'est une question de design. En haut, ici, vous allez voir style, boîte unique. Donc, vous pouvez changer, vous pouvez faire repère au milieu de la ligne. Vous allez voir. Donc, tout ça, là, si c'est joli pour vous, vous choisissez. Maintenant, la police et tout, si vous pouvez faire affichage, vous venez en bas, vous augmentez la police selon votre goût. Vous augmentez la police. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon comme ça. Donc, si vous pouvez faire d'autres modifications, il suffit juste de jeter un coup d'œil sur ce qui est présent là. Fait. Donc, vous ajoutez voilà, l'échelle. On a ajouté l'échelle, la carte du Nord. Et maintenant, on va écrire, au niveau de cette carte-là, on va écrire département de l'Atakora. Donc, on va mettre Atakora ici pour montrer que notre commune se trouve dans l'Atakora. Donc, ici, vous allez voir l'outil test. Bon, ajouter étiquette. Donc, je vous avais dit que tout ce qui est étiquette là, c'est pour ajouter des noms. Donc, ici, vous faites ajouter étiquette. Vous venez ici, vous faites comme ça. Voilà. Maintenant, à droite ici, vous allez voir propriété principale. Vous supprimez ce qui est là et vous ajoutez votre nom. Donc, ici, c'est Atakora. On ajoute Atakora. Donc, vous allez voir que dès que j'écris Atakora, c'est trop petit de l'autre côté. Donc, en bas, au niveau de apparence, vous allez voir police. Donc, vous cliquez sur police et vous essayez d'augmenter la taille. Je viens à 16. 16, c'est toujours petit. Donc, je vais mettre ceci en gras. J'augmente jusqu'à 20. Voilà, donc si je vois pas tout, j'essaie de réajuster et j'essaie de positionner ça sur la carte grise là, au niveau du département même de la Takora, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et là, dès que je positionne, je mets OK. Maintenant, également, je fais ajouter toujours étiquette et j'écris les communes limitrophes de ma commune. Donc, les communes limitrophes de Tangueta. Quelles sont les communes limitrophes de Tangueta? Qui connaît? Ah, il n'y a pas de réponse, hein? Bon, ok, si vous ne connaissez pas les communes limitrophes de la commune que vous réalisez là, vous allez au niveau de votre logiciel. Ici, je vous montre rapidement. Voilà, vous revenez au niveau de le logiciel. Vous allez sur la carte des communes. Donc, lorsque vous allez sur la carte des communes, rapidement, vous ajoutez les noms des communes là. Vous faites étiquette. Donc, vous allez dans propriété, vous faites étiquette. Vous faites étiquette simple et vous appliquez. Quelqu'un a son audio ouvert là. Oui. Voilà, vous faites étiquette simple et vous ajoutez les noms. Donc, vous voyez Tangueta ici. Donc, les communes limitrophes, il y a Materi, il y a Tunkuntuna, ici il y a Kondé, ici il y a Kérou. Donc, vous ajoutez tout ça. Ici il y a Kobli, ici il y a Bukumbe. Voilà, vous écrivez, vous pouvez écrire tout ça de façon manuelle ou il y a une autre manière de le faire. Bon. Voilà. Donc, on suppose que vous essayez de voir hein, les positions. Par exemple, Materi est ici. Vous voyez bien Materi est là. En haut ici, c'est Tanguita. En haut ici, c'est au Burkina. Donc, en haut ici, vous pouvez mettre Burkina Faso. Donc, Materi est juste à côté là. Donc, je vois la position de Materi. Je viens au niveau de ma carte.
et je positionne mon étiquette ici et j'écris Materi. Bon, j'écris commune de Materi. Donc, dès que j'écris commune de Materi, j'essaie d'ajuster la police. Je mets ça en gras. Voilà, commune de Materi. Si c'est trop long, j'essaie de faire entrer ici pour diminuer. Pour mettre ça en bas, voilà. La commune de Materi. Et donc, au lieu de faire ajouter étiquette à chaque fois et de modifier là, dès que j'ajoute le premier comme ça, je peux faire un clic droit sur ça et je fais copier. Donc, dès que je copie en haut ici, je peux verrouiller. Donc, n'oubliez jamais de verrouiller tout ce que vous faites. Sinon, dans l'exportation de la carte là, tout va disparaître. Donc, dès que je fais copier là, je peux venir ici dans le vide là et je fais CTRL V et j'ajoute. Maintenant, dès que j'ajoute là, je peux modifier en fonction de la commune qui est ici. Donc, si ici c'est la commune de Tukuntuna, donc je vais vérifier et je mets tout quoi? Tukutuna. Donc, je mets Tukutuna et j'essaie de positionner en fonction de sa position sur la carte. Donc, Tukutuna est là, etc., etc. Donc, vous faites comme ça pour ajouter toutes les communes limitrophes de votre commune. Voilà. Maintenant, dès que vous finissez, il y a une dernière chose. Donc, il y a la source de votre carte que vous allez mettre. Donc, ici, vous faites ajouter une étiquette. Vous écrivez source, deux points. Dès que vous écrivez source, vous écrivez limite, bon, j'écris limite, bon, souvent j'écris lim hygiène, ça c'est 1992. Je pense que sur les cartes que je vous ai envoyées là, il y a la source là qui est sur ça. Donc tout ce qu'il faut écrire en bas là, vous voyez. Vous mettez conception ou soit auteur. Quelqu'un a laissé son audio ouvert. La conception, vous écrivez votre nom. Donc je mets mon nom, parce que c'est moi qui ai réalisé. Donc, oui, mon zoom là, j'essaie de terminer rapidement là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais le rattraper. Donc, conception, je mets mon nom. Voilà, donc tout ce qui est important pour la carte là, vous mettez ici. Donc, au niveau de source ici, on va compléter, on met fond topographique. Fond topographique, virgule, limite, hygiène, 1992, conception, voilà, mon nom, etc. Donc, j'essaie d'augmenter un peu la police. Ici, n'augmentez pas trop la police parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment très important pour la carte. Donc, n'augmentez pas trop la police. Et vous mettez ça en bas dans un coin. Voilà. Donc, j'ai fini de mettre tout ça et je coche. Donc là, on a terminé notre carte et je fais un petit rappel. Donc, sur votre carte là, vous avez d'abord toutes les cartes que vous voulez mettre. Vous avez la légende, vous avez l'échelle et la flèche du nord, et vous avez les communes limitrophes et la source. Donc, il y a également les coordonnées là qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, si vous voulez indiquer la carte que vous réalisez là, vous venez ici au niveau de ajouter flèche. Vous cliquez et vous faites, par exemple, ici au niveau de l'Afrique, le Bénin est là. Vous faites un clic et vous glissez vers le bas, vers là, pour montrer que, donc, là que vous glissez, vous faites un clic et clic droit.
Et là, votre flèche s'ajoute. Vous venez à droite ici, vous essayez de réduire un peu les trucs là. Ça, c'est les designs. Et vous verrouillez. Voilà, ça, c'est une flèche qu'on a ajoutée. Ici, au niveau de l'Atakora, on va faire une flèche pour montrer que euh, la commune, notre commune, est dans le département de l'Atakora. Donc, je fais une flèche comme ça. Je fais un clic. Dès que je fais un clic au début pour ajouter la flèche là, à la fin, je fais un clic encore. Je fais un clic gauche et un clic droite. On dit le clic, non? Ou bien la clic. On dit quoi? On dit le clic. Un clic, non, c'est bien ça. La clic là, c'est ce qui reste. En tout cas, maintenant, cliquez dans nos dit pour moi. Bon, faut. Terminé. On a compris. Faut. Voilà, donc vous ajoutez ça comme ça et puis vous cochez. Donc, si vous oubliez de verrouiller là, vous allez exporter la carte, vous allez voir que tout disparaît. Donc, voilà, notre carte est prête pour l'exportation. Donc, dès que vous finissez la carte comme ça, vous venez ici, vous allez voir les outils qui sont en haut ici. Ici, vous allez voir exporter comme image, exporter au format SVG, exporter au format PDF, etc. Donc, par défaut, on exporte comme image en PNG ou bien JPEG. Ici, la flèche là, lorsque vous faites des erreurs sur ça, vous voulez faire un retour, vous cliquez sur la flèche là pour faire un retour. Donc, nous, on va exporter notre carte. Donc, on fait exporter comme image. On clique. Et dès que je clique, ça me renvoie vers un dossier. Donc, je vais enregistrer ça sur mon bureau rapidement. Donc, le nom de la carte, vous écrivez. Donc, par défaut, ça m'a choisi format PNG. Donc, si je veux pas PNG, je veux JPEG, etc., je choisis. Donc, je laisse ça en PNG et je fais enregistrer. Donc, dès que je clique sur enregistrer, vous allez voir ceci apparaît. Il y a d'autres qui vont vous dire que je veux une résolution de 300 dpi. Donc, c'est ici, vous allez voir 300 dpi, vous réduisez. Donc, plus la résolution est grande, plus votre carte est nette. Donc, par défaut, vous laissez ça sur 300. La largeur de la carte et tout. Toutes ces informations-là, vous laissez comme ça, vous faites enregistrer. Et là, ça s'enregistre. Voilà, ma carte est enregistrée ici. Vous allez voir exporter la mise en page exportée avec succès dans. Donc, ça vous montre le dossier dans lequel votre carte est enregistrée. Donc, vous pouvez cliquer ici sur le lien là. Et là, ça vous renvoie vers votre dossier. Directement, ça vous montre la carte. Et vous faites deux clics pour visualiser un peu ce que vous avez fait. Voilà, là, on a notre carte là. Et c'est cette carte-là que vous allez envoyer à votre client en format document, par WhatsApp ou par email. Donc là, je pense qu'on a terminé la formation complète. C'est la réalisation de votre carte. C'est une partie d'utilisation de QGIS. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, dès que vous terminez, vous faites enregistrer le projet, vous enregistrez. Et dès que vous enregistrez, vous pouvez quitter. Dès que vous quittez, vous revenez dans votre QGIS là. Également, vous faites enregistrer. Étant donné que j'avais enregistré, vous venez sur projet ici, vous faites enregistrer sous. Donc, dès que vous faites enregistrer sous là, ça vous renvoie vers votre bureau et vous enregistrez votre projet. Donc, ici, vous ne changez pas le fichier QGIS là. QGZ. QGZ. Donc, vous ne changez pas le fichier. Vous écrivez le nom de votre projet et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir modifier la carte comme on l'a fait au début. Donc, dès que vous enregistrez comme ça, vous fermez, ça vous dit d'enregistrer et tout. Vous enregistrez et là, vous avez terminé avec votre carte. Voilà, je pense que nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que ça ne vous a pas fait dormir, etc., etc.
Non, pas du tout. C'était bien.